L'Eucharistie, une rencontre d'amour qui transforme le cœur. As-tu déjà pris un moment, au milieu du tumulte de la vie, pour te demander ce qui se passe vraiment dans ton cœur lorsque tu reçois Jésus dans l'Eucharistie? Est-ce une rencontre intime, un instant où ton âme s'ouvre à lui, où tu te tiens devant lui avec émerveillement? Ou bien est-ce un geste automatique, englouti par la routine, la distraction, ou une indifférence involontaire? Le pape Léon XIV, avec la tendresse d'un père et l'urgence d'un pasteur, nous pose cette question non pas pour nous juger, mais pour nous réveiller. Il nous invite à redécouvrir l'Eucharistie comme le cœur battant de notre foi, un dialogue d'amour avec le Christ vivant, et non un rituel vide de sens. Chaque dimanche, des millions de catholiques à travers le monde s'avancent vers l'autel. Certains tendent les mains, d'autres inclinent la tête pour recevoir le corps du Christ sur la langue. Mais combien s'arrêtent ensuite pour lui parler? Combien repartent de la messe comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit? Dans sa première homélie après son élection, le pape Léon XIV a choisi de ne pas s'attarder sur les crises du monde, guerre, réforme ou scandale. Il a parlé de l'Eucharistie. Et ces mots, prononcés avec une intensité qui a fait vibrer les murs de la basilique Saint-Pierre, ont marqué les esprits. Une Eucharistie sans dialogue est comme un amour sans parole. C'est un cœur qui reste muet face à l'amour incarné, un mystère reçu mais non accueilli. Ces paroles ne sont pas une critique, mais un cri du cœur, une supplication pour que nous ne laissions pas le plus grand don de Dieu glisser entre nos doigts comme du sable. Une épidémie spirituelle silencieuse. Le pape observe, avec une compassion mêlée de douleur, un phénomène qu'il nomme une épidémie spirituelle silencieuse. Ce n'est pas l'athéisme bruyant des sceptiques, ni le rejet ouvert de la foi. C'est un athéisme pratique, plus discret, mais tout aussi dévastateur, celui qui agit comme si Dieu n'était pas là, même lorsque son corps repose en nous. Combien de fois as-tu communié, puis es-tu retourné à ta place, l'esprit déjà ailleurs, pensant à la réunion de demain, à une facture à payer, ou à une conversation inachevée? Combien de fois as-tu reçu Jésus sans lui offrir un mot, un regard, un soupir intérieur? Le Saint-Père ne pointe pas du doigt pour condamner. Il pleure comme un berger qui voit ses brebis s'éloigner du pâturage de la grâce, non par méchanceté, mais par distraction. L'Eucharistie n'est pas une simple hostie, un morceau de pain consacré. C'est le Christ tout entier, corps, sang, âme et divinité. C'est une réalité si profonde qu'elle dépasse l'entendement humain, un don si immense qu'il pourrait transformer une vie, une famille, une société entière. Mais si notre cœur est fermé, distrait ou endormi, cette grâce peut passer sans laisser de traces, comme une pluie d'été glissant sur un sol aride, incapable de le pénétrer. Le pape, avec une voix tremblante d'amour et de douleur, pose une question qui touche l'âme. Combien de fois as-tu reçu Jésus sans rien lui dire? Prends un instant. Ferme les yeux. Respire profondément. Si cette question te remue, c'est déjà un signe. C'est Jésus qui frappe doucement à la porte de ton cœur, attendant une réponse, même timide, même imparfaite. Le silence sacré et le silence mort. Le Saint-Père fait une distinction cruciale entre deux types de silence. Il y a le silence sacré, celui des premiers chrétiens qui, après avoir reçu l'Eucharistie, restaient prosternés, submergés par la présence du Christ. Ce silence n'était pas vide, il était habité, vibrant, rempli de gratitude, d'émerveillement, d'amour. C'était un dialogue sans mots, un échange de regards entre l'âme et son Sauveur. Et puis, il y a le silence mort, celui de l'agitation intérieure, des distractions, de l'indifférence. Ce silence-là, le pape le redoute. C'est celui où Jésus est reçu, mais ignoré, où la grâce arrive, mais repart sans avoir été accueilli. Ce n'est pas Jésus qui manque à la messe, dit-il, c'est nous. Pas notre corps, mais notre cœur, notre attention, notre présence véritable. Dans une homélie prononcée à Naples, le pape a utilisé une image poignante. L'homme qui communie sans aimer est comme une main tendue sans chaleur. Cette froideur n'est pas de la malveillance. C'est une habitude, une routine qui s'installe insidieusement. Nous nous approchons de l'autel avec des gestes parfaits, mains jointes, tête inclinée, mais trop souvent, nos cœurs restent muets. Ce silence, loin d'être sain, devient une absence, un vide spirituel. Le pape ne juge pas. Il supplie. Il s'adresse à toi, à moi, à la mère débordée par ses enfants, à l'adolescent perdu dans ses pensées, à l'ouvrier épuisé par une semaine de labeur, au retraité fidèle mais parfois distrait. À tous ceux qui, semaine après semaine, s'avancent pour recevoir le Christ. Et il répète, avec une urgence presque désespérée, « Jésus vient à toi avec tout son amour. Et toi, que lui donnes-tu » Une invitation à parler au Christ. Mais le pape Léon XIV ne se contente pas de diagnostiquer ce mal spirituel. Il propose un remède, simple, accessible, révolutionnaire. Après la communion, il nous invite à dire une prière courte, sincère, presque enfantine, « Merci, Jésus, je t'aime ». Ces mots, murmurés dans le secret de l'âme,
ne sont pas une formule magique. Ils sont une clé, une porte ouverte, un pont entre ton cœur et celui du Christ. Ils brisent le mur de la routine, transforment un acte extérieur en une rencontre intérieure. Ils disent à Jésus, « Tu es là, et moi aussi ». Dans les premiers siècles de l'Église, les chrétiens restaient longtemps en prière après la communion. Leur silence n'était pas vide, il était rempli de reconnaissance, d'émerveillement, d'amour. Ils savaient qu'ils venaient de recevoir le roi des cieux, et leur cœur s'inclinait devant lui. Aujourd'hui, ce moment sacré est souvent remplacé par l'agitation. On consulte son téléphone, on pense à la liste des courses, on anticipe la journée. Le pape nous appelle à revenir à la source. Même si tu es distrait, même si tu es fatigué, même si tu ne ressens rien, dis-le quand même. Merci, Jésus, je t'aime. Ces mots, même prononcés dans un désert intérieur, sont une graine. Une graine de foi, d'intimité, de transformation. Et cette graine, si elle est semée communion après communion, peut faire fleurir une vie entière. Un acte simple, une promesse immense. Le Saint-Père propose un geste concret, à la portée de tous, qu'il appelle un pacte d'amour avec Jésus. Après avoir reçu l'Eucharistie, prends quelques secondes. Pose ta main sur ton cœur, discrètement. Ferme les yeux. Et dis, dans le silence de ton âme, « Merci, Jésus, je t'aime ». Si tu le souhaites, ajoute, « Je suis à toi. Reste avec moi. Sois le roi de mon cœur ». Ce n'est pas une obligation, mais une invitation. L'essentiel n'est pas la perfection, mais la sincérité. Ces mots, même faibles, même hésitants, sont un élan d'amour. Et Jésus, qui voit le cœur, les reçoit comme un trésor précieux. Dans une catéchèse publique à Rome, le pape a partagé une image puissante. L'Eucharistie est comme une source d'eau vive jaillissant au milieu du désert. Mais beaucoup viennent avec un seau percé. Ils reçoivent le corps du Christ, mais repartent sans avoir rien retenu. Non pas parce que le sacrement est vide, mais parce que leur cœur est ailleurs. Ce n'est pas une question de piété parfaite ou d'émotions intenses. C'est une question de vérité intérieure. Es-tu là, vraiment, lorsque tu communies? Es-tu conscient de qui tu reçois? Le pape commente, une seule parole d'amour, prononcée avec sincérité, peut ouvrir un océan de grâce. Une vision pour l'Église et le monde. Dans un discours poignant place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a partagé une vision qui a ému la foule jusqu'aux larmes. Imaginez une Église où chaque fidèle, après avoir reçu l'Eucharistie, murmure « Jésus, je t'aime ». Le monde changerait. L'Eucharistie n'est pas un trésor réservé à une élite spirituelle. C'est un feu divin, destiné à embraser la terre entière. Mais ce feu ne peut brûler que dans des cœurs ouverts. Si nous recevons Jésus sans répondre, nous fermons la porte à des grâces immenses. Paix intérieure, lumière pour les décisions, force dans les épreuves, pardon, espérance, consolation. Si nous disons quelque chose, même un mot, même un soupir, tout peut commencer à changer. Le Saint-Père raconte une autre histoire, celle d'une vieille femme analphabète dans une petite paroisse italienne. Chaque jour, elle assistait à la messe, et après la communion, elle restait immobile, les yeux fermés. Un prêtre, curieux, lui demanda « Que dis-tu à Jésus dans ton cœur ?» Elle répondit simplement « Rien. Je le regarde, et il me regarde. » Le pape commente « Voilà la plus grande prière post-communion. Une présence aimante, un échange silencieux d'amour. » Mais pour ceux qui ne savent pas encore trouver ce silence intérieur, il offre des mots simples, des phrases courtes, comme un refrain d'amour « Jésus, je suis à toi. Reste avec moi. Merci pour ta croix. » Ces phrases ne sont pas des formules rigides, mais des ponts vers une intimité avec le Christ. Un appel à réinventer la liturgie. Le pape va plus loin. Il souhaite que chaque paroisse enseigne aux fidèles comment prier après la communion, que ce moment devienne le sommet de la messe, et non une simple transition vers la sortie. Dans un discours émouvant à Rome, il a murmuré, la voix brisée, « Ce n'est pas Dieu qui cesse de donner. C'est nous qui cessons de recevoir. » À chaque messe, des grâces infinies sont offertes. Mais trop souvent, elles tombent comme des perles dans une mer agitée, perdues dans les vagues de nos distractions. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas prêt, pas ouvert, pas attentif. Le Saint-Père fait une distinction essentielle entre deux types de silence post-communion. Il y a le silence habité, plein de présence, d'écoute, de dialogue intérieur. Et il y a le silence absent, vide, rempli de distraction ou d'indifférence. C'est ce second silence qu'il redoute, celui où le Christ est reçu, mais ignoré. Mais il ajoute une promesse, une seule parole d'amour, même tremblante, suffit pour tout changer. Il cite sainte Thérèse de Lisieux, une seule pensée d'amour envers Jésus, un seul regard vers lui, suffit parfois à le combler. Alors, pourquoi rester muet? Pourquoi priver Jésus de ce mot simple, de ce soupir du cœur, de ce merci murmuré dans le secret? Une promesse de renouveau.
Le pape conclut avec une conviction ardente, l'Église ne manque pas de rite, elle manque de cœur. Remettons de l'amour dans la liturgie, et tout reprendra vie. Il lance un appel vibrant à tous les fidèles, jeunes ou âgés, fervents ou distraits, proches ou éloignés, dis quelque chose. Un mot vrai, un souffle tourné vers le Christ. Il t'écoute toujours. La prochaine communion peut être un tournant. Un simple « Merci, Jésus, je t'aime » peut ouvrir ton cœur à un océan de grâce. Imagine une église où chaque fidèle, après la communion, murmure ces mots. Imagine les familles transformées, les blessures guéries, les sociétés renouvelées par cet amour simple mais puissant. Le Saint-Père termine par une invitation personnelle. Toi qui lis ceci, toi qui te rends à la messe, toi qui doutes, qui cherches ou qui te sens loin, fais un pacte avec Jésus. Avant la communion, dis-lui « Viens, Seigneur, je t'attends ». Après la communion, dis-lui « Merci, Jésus, je t'aime ». Et regarde ce qui se passe. Car l'Eucharistie n'est pas un rite, c'est une rencontre. Et une rencontre avec le Christ transforme tout, si nous lui ouvrons la porte de notre cœur.